Bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui, nous sommes à Sully, près de Bayeux, dans le Calvados, et je vais vous faire découvrir le château de Sully. Aujourd'hui, nous sommes à Connelle, dans l'Eure, près des Andély, et je vais vous faire découvrir le moulin de Connelle. Aujourd'hui, nous sommes à Caudebec-en-Caux, en Seine-Maritime, et je vais vous faire découvrir le manoir de Rétival. David Gurn, le chef étoilé de la maison, nous a ouvert les portes de cette magnifique demeure chargée d'histoire et à l'atmosphère familiale, située à 2 pas des bords de Seine. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Jean-Marie, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui au château de Sully. Alors Jean-Marie, vous êtes le propriétaire du château. Est-ce que vous pouvez nous parler de la maison? Bien sûr. Puisque nous, on vous voit cuisiner et vous voyez nos réactions quand on déguste vos plats. C'est ce que vous disiez, vous parliez effectivement de volume. On n'a pas l'impression d'être dans un hôtel, puisque vous avez vraiment de très très beaux volumes, avec une très belle décoration. Merci de nous accueillir aujourd'hui au Moulin de Connelle. Alors Karine, vous êtes avec votre époux Pascal, les propriétaires de la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du Moulin de Connelle? Un event planner, c'est une personne, un professionnel qui va organiser de A à Z pour vous un événement privé. C'est-à-dire, ça peut être votre mariage, l'anniversaire de votre enfant, une baby shower, un enterrement de vie de jeune fille. Voilà. On peut avoir des amis qui n'aiment pas du tout les mêmes destinations que nous, et donc ça peut freiner au voyage. Alors justement, des potes ont eu l'idée de concevoir un site internet qui met en relation des gens qui sont censés bien s'entendre pour qu'ils puissent partir en vacances ensemble. Mais il faut savoir que les enfants sont plus sensibles aux allergies d'origine animale, comme le lait ou les œufs, et les adultes plutôt aux allergies végétales. Alors ça, ils vont les garder toute leur vie. Quand on commence à être allergique à l'âge adulte, on garde ça toute sa vie, alors qu'un enfant, ça peut disparaître. Et sinon, l'accouchement à 4, c'est-à-dire avec la maman, le futur papa et les 2 sages-femmes. Parce qu'en général, il y a 2 sages-femmes, ou une sage-femme et une infirmière. Ça veut dire que le papa participe complètement, il n'est pas à côté en train d'attendre ou juste de filmer ce qui se passe. Il participe vraiment activement, il coupe le cordon et tout ça. Non, ça c'est pour les classiques, il n'y a pas de frais d'ouverture. Je me disais, excuse-moi, d'accord. Non, mais si, j'ai bien fait de te poser la question, ça m'éclaircit comme ça. Non, il y a peu ou pas de frais d'ouverture. D'accord, alors que les autres c'est 200. C'est en moyenne de 100 €. Alors à l'inverse des addictions, le malade reconnaît qu'il a un problème, il le sait et il en souffre, il n'en tire aucun plaisir. Quand quelqu'un qui se drogue ou qui est alcoolique, il va quand même éprouver un certain plaisir à se droguer, du moins au moment où il se drogue. Voilà, ça peut arriver que vous vous retrouvez dans un endroit, foudre, et puis c'était pas prévu. Et il faut absolument trouver un abri. Un arbre, non? Alors non, surtout pas. C'est pour ça que c'est vraiment pas pour toutes les consultations, c'est vraiment pour une urgence. Après, c'est parfait aussi pour des renouvellements d'ordonnance, parce que parfois on a du mal à obtenir un rendez-vous avec son médecin juste pour un renouvellement d'ordonnance, et on se retrouve en pénurie de médicaments, donc c'est un peu problématique. Souvent, notre pharmacien nous connaît. Donc il va dire ok, pour cette fois-ci je vous délivre une boîte, mais prenez quand même rendez-vous chez votre médecin, parce que normalement il n'a pas le droit, même s'il te connaît et qu'il sait que ça fait 3 ans que tu prends ce traitement, si tu n'as pas d'ordonnance, il n'a pas le droit de te délivrer une boîte de médicaments. Merci beaucoup Audrey pour cette chronique. On va télécharger ou pas l'application, moi qui suis impatiente.